on a dit, il y a un territoire qui est dans le royaume de la France. C'est la France. Le roi de ce royaume qui est positionné, il a positionné son trône en France, il s'appelle Louis. Louis, il a des enfants. Bien, on va dire, il a un enfant. L'enfant là, c'est Roméo. Maintenant, Louis, par son amour, il veut que Roméo, il soit aussi un roi. Roméo, il ne peut jamais être le roi de la France. Pourquoi? Parce que Louis, il est toujours vivant. La seule possibilité pour que Roméo, il soit un roi, il faut que son papa meure. Et lui, il va prendre sa place. Dans notre cas, Dieu, il est éternel. Il ne va jamais mourir. Alors, dans sa sagesse, ce qu'on vient de voir dans la Bible, un roi, il occupe un autre domaine, un autre territoire, et il établit son fils, un roi sur l'autre territoire, comme étant un roi soumis à lui. C'est le même royaume. Alors, Louis, qui est le roi de la France, il a positionné son trône en France. Il a acquis la Côte d'Ivoire. C'est un deuxième territoire. Et il a établi Roméo comme étant le roi de qui? De la Côte d'Ivoire, de l'autre domaine. Mais Roméo, il est toujours soumis au roi des rois qui est Louis. Ça veut dire, à votre avis, quelle loi s'applique en Côte d'Ivoire? Le roi de la France. Le roi du roi, les lois, bien la culture de la France s'applique où? Dans l'autre domaine. L'autre domaine, là, on appelle la colonie. Il y a le domaine initial dans le royaume, là où le roi il a positionné son trône, qui est la France. Maintenant, la Côte d'Ivoire, là où il y a un roi qui s'appelle Roméo, est devenu la colonie. La mission de Roméo, c'est quoi? C'est d'importer la culture de la France en Côte d'Ivoire. Pour que si Ange rentre en Côte d'Ivoire, il va penser qu'il est où? En France. Amen. Ça, c'est l'extension de la gloire de la France. La gloire du roi de la France, elle a fait une expansion, si vous voulez, jusqu'à où? Jusqu'à la Côte d'Ivoire. À travers qui? À travers Matthieu. À travers Roméo. Roméo, pour qu'il puisse coloniser la Côte d'Ivoire, il doit avoir complètement quoi? La culture de la France. Et imaginez que le roi, comme on vient de dire en continu, le roi de la France, c'est qui? C'est Louis. Maintenant, Louis, il veut coloniser la Côte d'Ivoire. Il vient choisir qui? Il vient choisir Natacha. Natacha, elle est ivoirienne. Elle n'est pas de la France. Comment elle peut coloniser? Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que déjà, elle ne connaît pas la culture de la France, la culture française. Alors, c'est obligatoire que Louis, il va choisir quelqu'un qui connaît déjà, qui a la nationalité française, pour lui envoyer à la colonie. Dans notre cas, Dieu qui a positionné son trône dans notre cas, Dieu qui a positionné son trône où? Au ciel. Il a donné la terre pour qui? Louis, Dieu qui a positionné son trône au ciel, il nous a choisis, nous les enfants, ses enfants, en étant son image et à sa ressemblance pour qu'on puisse coloniser la terre. Vous voyez comment c'est facile, quoi. Amen. Ange, tu as compris? Michel? Ok.
Maintenant, si on part à Genèse 1, 11, 12, les versets de 11 à 12. Maintenant, on a compris déjà l'opération, si vous voulez, le plan. Dieu qui est au ciel, il a envoyé, il veut coloniser la terre pour l'extension de sa gloire à travers ses enfants, les rois de l'autre domaine, qui est un domaine physique, matériel, pas comme le ciel, qui est un domaine invisible. Maintenant, si on revient à Genèse 1, 11, 12, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en leur semence sur la terre. Alors Dieu, il veut créer la verdure. Il a parlé avec qui? Il a adressé la parole à qui? À la terre. Dieu, il parle à la terre. Que la terre produise. Amen. Maintenant, si on regarde l'arbre, les arbres, ils sont créés ici, non? C'est ici Dieu, il a créé les arbres. Oui ou non? C'est ici Dieu, il a créé les arbres. Amen. Maintenant, les arbres, un arbre, il fait son travail où? Dans la terre. Si l'arbre, elle est attachée de la terre, elle fait quoi? Elle meurt. Quand elle meurt, est-ce qu'elle part au ciel? Elle revient où? À la source. Vous voyez comment? C'est facile. Là où Dieu il a parlé, c'est la source de cette création, de cette créature. La source, elle est devenue immédiatement l'environnement. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Alors Dieu, maintenant, il a créé qui? Les animaux. Quand il a créé les animaux, il a parlé avec qui? Avec la terre. Alors, nous, immédiatement, on comprend que l'animal, il doit être toujours connecté à la terre pour accomplir son œuvre et pour ne pas mourir. Prenons par exemple un chat maintenant. Si on sépare le chat de la terre, il meurt. Pourquoi? Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il ne peut pas respirer. Alors, l'environnement de l'animal, c'est la source d'où lui-même il était pris. C'est la terre. De la même façon, si on parle des poissons, les poissons, ils étaient pris, Dieu, il a parlé avec l'eau, que l'eau produise. Alors, le poisson, si tu le prends de l'eau, il meurt. Il part au ciel, non, il revient à sa source. Amen. Chaque création, elle doit vivre dans sa source pour qu'elle puisse accomplir son œuvre, pour qu'elle soit vivante. Maintenant, l'homme. Quand Dieu il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Alors Dieu, quand il a créé les êtres humains, il a parlé avec qui? Regardez le verset. Quand Dieu il a créé l'être humain, il a parlé à qui? Ézéchiel. Quand Dieu il voulait créer l'être humain, il a parlé à qui? Puis Dieu dit, faisons. Il a parlé à lui-même. Vous voyez? Alors Dieu, dans Genèse 1, il nous a montré le principe de la création, ce qu'on vient de dire. Et maintenant, il t'a montré, toi, comme être humain. Le livre, là, il est adressé à toi, non? Il t'a montré que quand je vous ai créé, j'ai parlé avec moi-même. Ça veut dire, moi, je suis votre source. Moi, je suis votre Abba. En hébreu, quand on veut dire source, le mot c'est Abba. Abba, ça veut dire Père. C'est pour cela, nous, quand on prie, on dit notre Père qui est au ciel. C'est lui notre source. Alors, immédiatement,
quand je vois que Dieu, quand il nous a créés, il a parlé avec lui-même, je sais que Dieu, il est mon Père. Alors, l'être humain, il est créé un esprit. Quand tu crées quelque chose, ton enfant, il a la même nature que toi. Nous, on est créé des esprits. Et maintenant, on voit dans Genèse 2:7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Alors, d'après ce qu'on a lu, quoi, l'être humain, il a combien de sources? 2 sources. Alors, immédiatement, il faut qu'on comprenne que l'être humain, il doit vivre où? Amen. Alors, l'environnement normal de l'être humain, c'est quoi? C'est le ciel et la terre. Maintenant, voyez ici, quand le Seigneur il a créé l'homme, il lui a donné l'œuvre pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Ça, c'est l'intention de Dieu. Dieu, il a déclaré pourquoi il a créé l'être humain. Maintenant, est-ce que Dieu, il a dit que l'être humain, il va être né pour mourir et aller au ciel? Non. Aller au ciel, maintenant, c'est le résultat du péché. Moi, nous tous, on ne peut pas aller au ciel si on n'est pas mort. Dieu, il ne nous a pas créés pour mourir. Vous voyez ce verset, ça c'est la base de tout. Si quelqu'un me dit, notre éternité est au ciel, et je regarde la parole de Dieu, je lui dis non, c'est incorrect ce que tu as dit. Parce qu'avant de me créer, Dieu, il a déclaré l'intention, c'est que je gère la terre. Alors, pour l'éternité, je vais gérer la terre. Parce que le Seigneur, Dieu, il annonce la fin depuis le début. Ce que Dieu il a annoncé ici, c'est déjà fait dans le futur. Amen. Maintenant, l'environnement. On a compris que l'être humain, c'est la seule création, c'est la seule créature qui a 2 sources, le ciel et la terre. Maintenant, Dieu, il a positionné, il a mis Adam où? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres. Alors Dieu, quand il a créé Adam, il n'a pas mis Adam au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire, ni au Liban, ni en Arabie Saoudite. C'est où il lui a placé? Dans le jardin de Éden. Maintenant, le mot Éden, ça veut dire quoi? Éden est le mot hébreu qui signifie délice. Ça veut dire le joie extrême. Désignant le lieu originel où Dieu demeurait en communion avec l'humanité. Là où Dieu il est présent, c'est le délice, c'est la joie. Alors, dans toute la Bible, là, quand on dit Éden, ça veut dire que c'est la présence de Dieu. Alors, Dieu, il a pris Adam, son fils, il a positionné dans sa présence. Maintenant, Éden, elle est-elle au ciel ou bien sur la terre? Avant qu'on cherche des informations, nous, déjà, on sait que là où l'être humain, il doit vivre, son environnement et les deux. Ça veut dire, normalement, Éden, c'est la présence de Dieu sur la terre. C'est l'intersection des deux. Maintenant, on va chercher ensemble des preuves bibliques
qui signifie ou bien qui peut prouver que Éden, c'est la présence de Dieu. Dans Ézéchiel 28, 12, 13, on parle de le verset, c'est pas toi. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de tout ça. Alors, ici, on parle du Lucifer, le diable. Il était où? Il était dans le jardin de Dieu. Alors ici, on comprend que Éden, c'est le jardin de Dieu. Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc maintenant, on a compris quoi? Que le jardin, c'est la présence de Dieu. Le jardin de Éden. Maintenant, dans Genèse 2:9, on voit qu'au milieu de ce jardin, il y a quoi? Il y a l'arbre de vie. OK? Si on parle à Apocalypse 22, ça c'est Jean, il est aux cieux, dans l'esprit, il est en train de voir le ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Il se montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Imaginez seulement, il y a le trône de Dieu, là où Dieu il est, ça veut dire, et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Là, on parle au ciel. On voit le trône même de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? L'arbre de vie. Et comment on a lu que l'arbre de vie, elle était à Éden? L'arbre de vie, c'est une arbre spirituelle qui se trouve en face du trône de Dieu. Et comme Éden est l'intersection de la terre et du ciel, l'arbre, elle était sur la terre, dans l'intersection, quoi. Maintenant, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que la terre et le ciel, ils se sont séparés. Vous avez compris, quoi. On va refaire ce qu'on a fait. Donnez-moi deux téléphones avec torche. Tu n'as pas besoin de torche là-bas, juste le téléphone. Éteins, s'il te plaît. Ça, c'est la terre. Elle est là. Ça, c'est le ciel. Le ciel, il y a quoi? Il y a le trône de Dieu là-bas. Et en face du trône, au milieu, il y a l'arbre de vie. Amen. Le jardin de Éden, c'est ça. C'est ici, l'intersection des deux. Alors, le jardin de Éden, c'était sur la terre. C'est l'intersection, c'est comme ça. Et le but de Dieu, que la terre, elle soit complète, remplie carrément, unie avec le ciel. Vous voyez, non? Ils ont commencé comme ça. Adam et Ève, ils devaient multiplier et coloniser la terre pour qu'il soit comme ça. Alors, ça, la lumière qu'on ne peut pas toucher, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas physique. Elle était unie avec la terre. Et l'arbre de vie, elle était au milieu. L'intersection, là, c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que dans le jardin de Éden, qui influence là-bas? C'est Dieu. À travers qui? Ses enfants. De la même façon que, par exemple, quand Louis, il a envoyé son fils, Roméo, à la Côte d'Ivoire pour qu'il la colonise, Roméo, il est descendu à Abidjan. Alors, Abidjan est devenu immédiatement quoi? Une colonie qui est part
du royaume de la France. Oui ou non? Maintenant, les villes, Saint-Pedro, est-ce qu'elle est dans le royaume? Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui applique la loi. Amen. Maintenant, si Rome, il fait des enfants, et il envoie ses enfants à Saint-Pedro, et il commence à appliquer, bien à importer, bien à coloniser le ciel, immédiatement, Saint-Pedro devient dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la France. Vous voyez? Alors, le point de départ, c'était Éden, là où Adam et Ève, ils devaient multiplier, faire des enfants et apprendre la connaissance de Dieu. Ils vont aller coloniser à travers ces enfants. Ça, c'est le plan. C'est facile. On a compris que nous, on est créés pas pour être au ciel, ni pour être sur la terre seulement. On est créés pour être dans les deux. Dans Genèse 28, 12, 17. Ça, c'est Jacob. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Jacob, il a vu une échelle. Le sommet de cette échelle, c'est au ciel. Et la base, elle est sur la terre. Qui est sur l'échelle? C'est Dieu même. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Imaginez seulement le ciel et la terre, il y a une échelle. Dieu, il est au-dessus de l'échelle. Il est en train de dire à Isaac, je suis Dieu de ton père, de ton grand-père dans ce cas. Après que le songe est fini, qu'est-ce que Jacob il a dit? Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il a eu peur, quoi. Et il dit que ce lieu est redoutable. Ceci est la maison de Dieu. Ceci est la porte des cieux. Là où Jacob, il voyait le Seigneur sur l'échelle. L'échelle, il fait quoi normalement? Il relie les deux points. Les deux points, ils sont reliés où? Là où Dieu il est, quoi. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire Éden, c'était le point de relais entre les deux. Là où Dieu il était avec eux. C'est visible maintenant un peu? C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Maintenant, dans Jean 1, 51, c'est Jésus qui parle. Imaginez le Seigneur, il est en train de déclarer que lui-même, il est Dieu l'Éternel. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est la même image qu'on a vue avec Jacob ici. Une échelle, qui est sur l'échelle, au-dessus de l'échelle. Là-bas, c'est l'Éternel. En bas, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris la chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus, il était où? Son trône, il est où? Avant de prendre la chair, au ciel. Il est descendu sur la terre, mais en même temps, il était où? Au ciel. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu? Là où Dieu, il est, c'est Éden, c'est le jardin. C'est la présence. De la même façon quand Dieu, il a apparu pour Moïse sur le montagne de Sinaï, c'était quoi? C'était l'intersection de la terre avec le ciel.
Vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Ange. Dans Exode 3, 4, 5, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ange, à ton avis, si le Seigneur, il est présent ici, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? L'endroit, il est sanctifié. Alors quand Dieu, il a apparu pour Moïse sur le montagne, c'était la présence de Dieu. Là où Dieu, il est lumière, là où il n'y a pas de ténèbres. Amen. Alors l'endroit, il est sanctifié. Alors le jardin de Éden, c'était un endroit sanctifié. Il y avait la présence de Dieu. Et Adam, il pouvait être dans Éden. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de péché d'abord. On fait l'autre aussi. Dans Exode 19, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée. Il y avait la fumée. On va voir après ça, la fumée, elle était où encore? Elle était dans le temple, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre jour là, quand on parlait du baptême? Quand le peuple est sorti de l'Égypte, il y avait les nuées qui marchaient avec eux. C'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Ça, c'est la manifestation de Dieu invisible dans le monde physique. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Et imaginez notre Dieu là, il est descendu pour voir quelqu'un. Imaginez l'atmosphère, l'environnement là où tu es. C'est pour cela, c'est obligatoire que tu vas tomber sur tes genoux, quoi. De la gloire, de la richesse, de la présence de Dieu. Imagine, Ange, que le président de la Côte d'Ivoire maintenant, il te choisit pour être le maire d'Abidjan. Avant que tu touches l'argent, avant qu'on vienne te prendre, avant que tu changes ton habit, dès que tu écoutes l'annonce, tu es heureux, tu es joyeux. Pourquoi? Tu as pris une identité qui est collée à un œuvre, qui est assignée pour toi par le président. Oui ou non? Imagine seulement quoi. On t'appelle seulement. Imagine que Dieu, il t'a choisi, il m'a choisi, il vous a choisi nous tous pour gérer la terre comme étant ses enfants. Ça doit te donner la joie. Si tu ne sens pas vraiment la joie, tu as un problème avec ta foi. Oui ou non? Il faut être heureux. C'est pour cela qu'il faut être toujours heureux. Alors, on a vu l'intention de Dieu. Dieu nous a créés, ses enfants. On est des êtres spirituels. Il nous a donné quoi? La chair qui vient de la poussière en mettant une veste. On habite dans le veste pour qu'il puisse gérer la terre, manipuler la terre, administrer la terre. Amen. Faisons l'être humain en notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils soient les maîtres de la terre, les rois de la terre. Maintenant, si vous méditez vraiment sur le verset là, vous allez voir pourquoi il y a des guerres aujourd'hui. Vous n'avez déjà jamais écouté quelqu'un qui dit, si Dieu il est là, comment il fait, ou bien comment il accepte la famine, les guerres, les enfants qui ont le cancer, les maladies, tout ça. Vous avez écouté ça? À votre avis, c'est quoi la réponse? D'après ce qu'on vient d'étudier maintenant.
Hein? C'est qui? Amen. Faisons l'être humain pour qu'il domine. Dieu, il n'a pas dit pour que nous, on domine. Il a donné toute autorité sur la terre pour qui? Pour l'être humain. Parce que l'être humain, il est le responsable de ce domaine. Pour que je sois responsable de quelque chose, je dois avoir toute liberté de gérer et d'administrer et de décider, quoi. Alors, la guerre qui se passe n'importe où au monde, c'est le résultat, ou bien c'est la décision de l'être humain, c'est pas Dieu. Maintenant, Michel, est-ce que tu as une maison propre pour toi? Tu as une maison et une propriété, tu n'as pas une maison. Qui t'empêche d'aller dans n'importe quel terrain et de construire? Tu ne peux pas aller. On va te dire que le terrain, là, il a un propriétaire. Oui ou non? Toi, tu n'as pas de terrain, ni moi. Mais le propriétaire de ce terrain, comment il a pu avoir le terrain? Parce qu'on sait que le monsieur, là, ce n'est pas lui qui a créé la terre. Ce n'est pas lui qui a créé le terrain. Comprenez-moi. Dieu, quand il a dit d'aller dominer, il n'a pas dominé, et il n'a pas dit que l'être humain domine sur son frère. Il a dit l'être humain, comme étant une race, n'a qu'à dominer sur le reste de la création. Mais après la chute, l'être humain, il a commencé à dominer sur son frère. Ça veut dire, le terrain, là où toi, tu veux aller construire, elle était acquise par force. Regardez, au début, moi, Luis, par exemple, Luis, Natacha et les enfants, ils sont une famille. Ils sont venus rester à Abidjan. Ils ont commencé à cultiver la terre, planter les fruits et tout ça. Maintenant, si quelqu'un rentre dans leur territoire, dans l'époque là, lui, il est obligé de quoi? De se défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue le gars, ou bien il le chasse dehors. Maintenant, si quelqu'un il est plus fort que lui, il va venir lui chasser dehors. C'était comme ça. Je domine par force. Arrivé là où les États, les royaumes terrestres, ils ont commencé à débuter, si vous voulez, quoi. Alors, lui, il est ici, on lui donne un papier que il est le propriétaire. Vous voyez comment ça a commencé. C'est par force. C'est pas un décret de Dieu. Dieu, il a donné toute la terre pour tous ses enfants. Mais à cause du péché, de la corruption qui est rentrée dans notre chair, dans notre âme, et nous, on est créés pour dominer. Et comme on est corrompu, on a commencé à dominer l'un sur l'autre. Amen. Maintenant, c'était quoi le statut et comment les caractéristiques, si vous voulez, d'Adam et Ève quand Dieu les a créés. Le plan original de Dieu pour Adam et Ève, créés pour l'immortalité. Ils ne sont pas créés pour mourir. La mort ne faisait pas partie du plan originel de Dieu. Comme on a vu, Dieu il n'a jamais dit que je vais vous créer, vous allez mourir, vous allez aller au ciel. Créé pour fils de Dieu, fait à son image pour le présenter sur la terre. Alors Adam et Ève, l'humanité si vous voulez, on est créé à son image, son ressemblance, pour qu'on soit son image, son représentant sur la terre. Par exemple, lui, Roméo, il est un peintre. Il est un très bon peintre. Alors si moi, je suis l'image de Roméo, et je veux faire la peinture de cette salle, je veux faire la peinture de la même façon, comme si Roméo le fait. Je suis son image. Alors l'être humain, il était censé
coloniser la terre, la gérer, comme étant complètement l'image de Dieu. Ça veut dire comme si Dieu il est en train de gouverner, d'administrer, de régner sur la terre, mais à travers qui? Ses enfants. C'est ça le plan. Maintenant, si moi je ne suis pas l'image de Romeo, ou bien à la ressemblance de Romeo, je veux faire la peinture d'une façon différente. Est-ce que vous voyez? Écoutez ce que je vais vous dire. Si Romeo, il est le meilleur peintre au monde, et moi, je suis son image, et à sa ressemblance, je fais la peinture ici, ça veut dire la peinture, elle est la meilleure peinture au monde. Pourquoi? Parce que celui qui est la source, il est le meilleur. Oui ou non? Maintenant, si je ne suis pas l'image, ou bien l'image, elle est corrompue, et je fais la peinture, est-ce que ça serait la meilleure peinture au monde? Non. Pourquoi? Parce que l'œuvre là ne vient pas de la source qui est parfaite, qui est complète. Est-ce que vous voyez? Romeo, il est 100% complet. Tout ce qui n'est pas comme Romeo, il est au moins 99. Vous voyez, non? Dieu, il est parfait, il est la norme de la bonté. Pour que je fasse quelque chose qui est parfait, je dois être son image. À part ça, il n'y a pas de solution. Habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en lui dans une communication directe avec Dieu. Nous, on est créé, le design, c'est que le Saint-Esprit, Dieu, il est dans nous pour nous guider. On est en relation directe avec Dieu. Amen. Autorité donnée pour régner sur la création, sous le commandement de Dieu. On a été donné l'autorité sur la terre. On a été donné l'autorité. Parce qu'un roi, il a quoi? L'autorité. En étant les rois de cette terre, on a été donné l'autorité par Dieu pour gérer toute la terre. La mission qui était confiée, c'est remplir la terre et l'étendre la gloire de Dieu. La mission, c'est quoi? La mission, c'était de remplir la terre et de montrer la gloire de Dieu. Le but, c'était quoi? Étendre Éden, manifester la nature de Dieu et exprimer le royaume de Dieu sur la terre. Alors, Éden, c'était le point de début. Adam et Ève, ils devaient faire des enfants pour étendre Éden, pour que toute la terre soit sous le règne et le royaume de Dieu. L'épreuve biblique. Psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as couronné de gloire. Dieu il nous a couronné de gloire. Qui peut me dire quand Dieu il nous a couronné de gloire? Hein? Louis, quand Dieu il nous a couronné de gloire? Quand? Faisons l'être à notre image. Dieu qui est parfait, il nous a donné son image. Il nous a couronné de gloire. Gloire, ça veut dire quoi? On a dit nature. Oui ou non? On avait le caractère de Dieu. Il nous a couronné de gloire. Et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tout à tout mis sous ses pieds. Ça, c'est Genèse 1, 27. Vous voyez, ça veut dire dans Psaume, au moment de roi David, la compréhension de l'intention de Dieu pour l'être humain, elle était présente chez eux, quoi. Oui ou non? Qui est l'être humain? Pour que tu lui
couronne de gloire. On est roi à cause de la semblance et de l'image de Dieu qui est sur nous, pour qu'on puisse dominer la terre. Psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Tu as compris maintenant c'est quoi ton œuvre sur la terre. Amen. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront où? Sur la terre. Est-ce que vous voyez? Genèse 1, 26, c'est le début de l'histoire. Dieu il nous a créés, il a annoncé que l'être humain il va dominer sur la terre. Apocalypse, c'est le dernier livre, c'est la fin de l'histoire. La mission, elle est accomplie. Le Seigneur Jésus-Christ, par l'acte de la croix, il a fait quoi? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront où? Sur la terre. C'est ça que je viens de dire au début. L'intention de Dieu, ce qu'il a annoncé, c'est déjà fait. Voilà, il sera accompli où? Dans Apocalypse, quand le Seigneur vient, on régnera jusqu'à l'éternité sur la terre, unis avec le ciel. Combien de temps? Je veux voir si je rentre dans la chute ou non. Vous avez compris? Michel? 3 minutes, on ne peut pas rentrer dans la chute. Vous comprenez maintenant quoi? Dieu, il a créé, je répète parce que je veux que vous absorbez ça. C'est pas juste comprendre dès que tu sors. Je sais que toi, tu as compris, toi aussi. Je sais que vous avez compris, mais je veux que vous aimez le plan de Dieu pour votre vie. La valeur de la personne, c'est dans le prix. C'est quoi ton prix? Notre prix, c'est quoi? C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose plus cher que le sang de notre Dieu? Non. Alors nous, on est la création qui a le plus de valeur dans tout ce univers, quoi. Dieu, il nous a achetés par son sang. Quand tu marches, il faut être heureux. Tu as beaucoup de valeur, quoi. Maintenant, le prix avec quoi tu as été acheté, il faut qu'il se manifeste par l'œuvre. Parce que l'œuvre, il fait montrer vraiment c'est quoi le noyau. Il y a quoi à l'intérieur, quoi. Ça veut dire quoi? Moi, je donne à Romeo $1 million. Je blague, hein? Je donne à Romeo $1 million. Je dis à Romeo, il faut aller payer une voiture. Alors Romeo, il va payer une Ferrari. C'est quoi le prix de la Ferrari? $1 million. Oui ou non? Maintenant, comment moi je peux expérimenter la valeur de cette voiture? C'est quand je la conduis. Oui, Michel? Quand je la conduis, elle est rapide, tout le monde me regarde, elle est confortable, il y a beaucoup d'options, elle est de luxe. Je vois, bien je sens, je goûte la valeur de cette voiture, c'est quand je fais l'œuvre qui a été désignée pour elle initialement par le Créateur. C'est une voiture à conduire. Maintenant, si je prends la même voiture qui coûte $1 million et je l'utilise en étant une maison, qu'est-ce qui se passe? Elle perd toute sa valeur. Elle est trop petite, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de place pour dormir, tu ne peux pas recevoir des invités, oui ou non? Alors la valeur de la voiture, c'est d'accomplir l'œuvre dont c'était désigné pour elle par le Créateur.
Oui ou non? Nous, on est créés pour être quoi? Des rois, pour qu'on domine sur la terre. Sur la terre. Ta vraie valeur, c'est de comprendre ton prix, qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ, et d'accomplir la valeur. Compléter la valeur, c'est de dominer sur la terre. Comment on domine? Vous savez comment on domine sur la terre maintenant? C'est par la culture. Là, vous voyez là où on est maintenant, quoi? On est où? On est au ciel. Parce que moi, personnellement, je n'ai que l'amour pour vous, vous êtes mes frères. Ça doit être réciproque, oui ou non? Moi, je ne peux pas te voler, ni mentir sur toi, ni tout ça. Quoi. Pourquoi? Parce que ici, là où on est maintenant, on est en train d'appliquer la culture du ciel. Et la mission, c'est de prendre ce qu'on a maintenant ici et de sortir avec ça dehors, d'aller coloniser. Comment on la colonise? Comment Adam et Ève devaient coloniser? Par avoir des enfants. Maintenant, mon frère, lui, s'il prêche quelqu'un, et le monsieur là, il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il devient immédiatement quoi? L'enfant de Dieu. Ça veut dire, lui, il est son père. C'est ce que Paul, Saint Paul, il a dit, vous êtes des enfants, mes enfants, quoi. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. Ce que Dieu, il a dit dans Genèse 1, verset 7, on est en train de faire ça maintenant, aujourd'hui. C'est qui Adam le premier? Adam qui a fait le péché. C'est qui Adam le dernier? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ève, c'est elle qui a mangé du fruit là, de connaissance de bien et de mal. Qui est Ève aujourd'hui? Qui est l'époux de Adam le dernier? C'est l'Église. Oui, Natacha? Qui est la femme du Seigneur? L'épouse du Seigneur. C'est nous, l'Église. Alors l'œuvre qui a été désignée à Adam le premier et Ève la première, nous-mêmes, on est en train de faire, comme nous tous, l'Église, on est l'époux, on dit époux, l'époux du Seigneur Jésus-Christ, et lui, il est Adam le dernier. L'œuvre, c'est de faire des enfants, et le même œuvre, de coloniser la terre. Vous voyez quoi? Ça veut dire, même avant qu'on arrive à la fin, déjà le Seigneur Jésus-Christ, il a restauré l'identité, notre identité, et il a restauré l'œuvre encore. Jésus, il a dit, le Fils de l'homme, il est venu restaurer tout ce qui était perdu. Pas juste chacun qui était perdu, tout. Il a restauré l'autorité, l'identité et l'œuvre. Vous voyez, dans tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, il n'y a rien qui est religieux. Il n'y a pas de religion, quoi. La Bible, c'est la constitution du royaume de Dieu. Tu vois, quand tu payes une voiture, tu ouvres le truc là, tu vois comme un petit livre. La voiture, elle est fabriquée comment, c'est quoi les caractéristiques. S'il y a un problème, tu appelles qui? Oui ou non? C'est le notice qui te rend en contact toujours avec qui? Avec l'usine. La Bible, c'est ça. Maintenant, on est en train d'étudier pourquoi on est créé, pourquoi la voiture là, elle est créée. Elle doit rouler où? Et qu'est-ce qu'on attend? L'autorité, sa puissance. Imaginez que tu as la puissance, l'autorité donnée par le nom du Seigneur Jésus-Christ de faire des choses que lui-même il n'a pas fait. Il a dit ça. Vous allez faire des choses plus que moi. Amen. J'espère qu'aujourd'hui on a bien compris. Parce que ça, c'est la deuxième fois on fait ça. Je veux que, écoutez-moi, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on a fait avec moi. C'est de mettre de la base. Pas juste écouter la parole et on quitte, on a tout oublié. Moi, je ne peux pas vous apprendre tout. Parce que moi, on ne m'a pas appris tout. Mais moi, ce qu'on m'a appris, ça a planté dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Je suis devenu soif, bien j'ai faim pour la parole. Je veux savoir encore. Si maintenant, Romeo, tu as compris ce qu'on vient de parler aujourd'hui, tu n'as pas soif de comprendre encore
Ça veut dire tu as un problème. Est-ce que tu vois? Ézéchiel, tu vois, je sais que tu aimes, mais il faut que tu sors avec ça. Là où on est, c'est pour qu'on se construit, on se transforme. C'est pas un truc émotionnel. C'est pas pour qu'on comprend maintenant, on est heureux, on sort dehors, on revient à notre vie. Non, non. Ce que tu as appris aujourd'hui, applique ça dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Quand tu sors à l'extérieur maintenant avec la compréhension que tu as gagnée, il faut aller manifester ça. Imagine, je sors, mais je n'ai pas à manger, je n'ai pas l'argent. Comment tu peux manifester ça? Par la foi. Je sais que moi, je suis le fils de Dieu. Sur la terre, je suis un roi. Si je veux manger, j'aurai à manger. Déclare ça seulement, je vous promets. Quoi. Et le Seigneur, il va livrer. Quoi. Faut juste, écoutez-moi, la parole, on ne l'étudie pas, on la vit. Le Seigneur, on ne l'étudie pas, on le mange. Il faut qu'on mange la parole et on la manifeste. Amen. On prie.